Je vais appeler maintenant le collectif Oyapoc, qui est un collectif d'architectes qui ils ont monté leur agence en janvier 2016. Ils ont travaillé sur le site de Montreuil, donc Mathieu Garcia, Adrien Mondine et Florent Descola. Nous sommes une jeune agence et on avait fait le choix de travailler sur Montreuil parce que c'était une manière pour nous de réfléchir à l'échelle du Grand Paris, avec ce thème qui était habiter et travailler sur le plateau. Ce plateau, aujourd'hui, il est un peu isolé par rapport au reste de la ville, il est déconnecté. On a le bas Montreuil et le quartier de la mairie qui aujourd'hui profitent de la présence du métro et qui finalement est considéré un peu comme un arrondissement parisien. Mais ce secteur qui est le Haut-Montreuil, lui, il est un peu plus éloigné et il y a une rupture encore plus importante qui est vraiment symbolisée par, et puis même physique, qui est représentée par l'A186. Donc cette autoroute qui vient vraiment sectionner la ville en deux parties. Donc cette autoroute va disparaître, va être démantelée et sera implanté le tramway, donc T3. On a structuré notre approche autour du lien, de connexion et autour de liens paysagers, donc vraiment des liaisons paysagères, à trois échelles de paysage. Donc une première plutôt est-ouest, avec le démantèlement de l'autoroute qu'on va restructurer. Une seconde où on est vraiment plutôt sur un rapport nord-sud, avec le lien entre le futur métro et puis le tramway, et donc sur un jeu de reconnexion avec l'existant et de valorisation. Et puis une échelle, donc là on est vraiment à l'échelle du quartier, et une échelle plus fine, vraiment on est à l'échelle de l'îlot, où là on va interagir sur le parcellaire et se poser la question de comment réintégrer l'agriculture en ville. Donc voilà, une vue de cette actuelle autoroute qui demain sera démantelée, et une partie sera dédiée donc à l'emplacement du tramway, donc comme vous pouvez voir en orange. Et puis ce grand espace qui aujourd'hui pose question, on est sur la volonté de ne pas effacer cette limite, et au contraire qu'elle devienne le support d'un lieu identitaire de Montreuil. Donc on propose d'y implanter une large forêt, une grande forêt, donc un large espace public, mais aussi une dimension écologique. Donc là, on est vraiment sur la section de cette forêt qui fait entre 35 et 50 mètres d'épaisseur. Donc c'est un lieu séquencé, un lieu traversant, un espace public qui vient aussi malgré tout border le futur boulevard urbain, voilà, pour vraiment une présence. Et puis le dernier attachement à l'îlot Signac, qui est un des sites d'intervention, où là on réintègre une voie dédiée aux dessertes des activités, parce qu'avec la suppression de la 186, il faut bien pouvoir desservir les activités si on veut les maintenir. On zoome un peu plus, on est à l'échelle du quartier, avec quelques photos encore d'existants, où on parle donc, on peut trouver ces délaissés qu'on connaît bien. Donc on va aussi reconnecter ces parties-là. Autour de deux corridors, donc un premier qui est vraiment sur le site d'intervention, qui partirait du métro de la Boissière, donc tout au nord, et puis qui reconnecterait jusqu'au tramway, au sud. Et donc on a à la fois du collectif et de l'individuel. On a la Plaine aux Jeux, qui est un lieu dédié au sport et aux jeux pour enfants. Et puis Mosinor, qui est vraiment emblématique dans ce secteur, qui est vraiment un lieu autour du travail, et un lieu emblématique. Et puis un deuxième corridor en parallèle, encore sur cette liaison nord-sud. Donc une première pierre a été faite sur la ZAC Boissière-Acacia. Et donc c'est reconnecter ce projet qui se trouve au nord, le site des Roches, donc un site d'intervention européen, les terrains de sport qu'on peut y trouver aussi le long, et le secteur Saint-Antoine, mur à pêche. On va maintenant développer dans le détail, au niveau de l'architecture et de la parcelle, comment est-ce qu'on prolonge cette idée de lanière cultivée, de lanière paysagée. Donc ce qu'on a appelé lanière bâtie et lanière cultivée. L'idée, c'est donc par un travail d'extension, un travail de réhabilitation ou de déconstruction-reconstruction, de venir arriver au schéma de droite, donc une nouvelle structure plus optimale dans son site pour dégager une zone de pleine terre, pour pouvoir réamener donc cette agriculture en ville. Donc on voit ici l'éclaté volumétrique de typologie qu'on propose. Donc à rez-de-chaussée en marron, ces zones d'activité, une fois qu'elles ont été étendues, rénovées ou reconstruites, leur extension au sous-sol de parking et de stockage de manière à libérer les zones de pleine terre de part et d'autre. Sur ce socle d'activité viennent se poser les plots de logement et les barrettes de logement
par lesquels on rentre par des escaliers qui viennent longer le mur des activités, qui se dégagent sur des terrasses en bénéficiant donc de la surface de toiture des activités, pour finalement avoir l'impression de rentrer dans son logement en toiture plutôt que de passer par un hall d'immeuble et d'être sur du collectif. Donc rapidement, sur chacun de ces 3 sites, sur le site de Boissière ici, dont on voit la perspective en bas, l'idée c'est de s'adapter et d'offrir des activités liées à l'arrivée du métro qu'on voit au bout de la rue ici, et donc de dégager plutôt des rez-de-chaussée les plus transparents et les plus poreux possibles avec des commerces qui permettent de redonner un statut plus urbain au boulevard de la Boissière, de diffuser aussi et de trouver son pendant végétal avec les champs de traverse qu'on voit derrière, des bureaux dans les étages et des plots de logement qui chapeautent le tout. Sur le site des Roches, on est cette fois-ci sur un îlot très vaste qui est composé quasiment uniquement de locaux d'activité. Donc notre réflexion, c'est plutôt celle d'apporter une offre de logement rapidement pour pouvoir redonner ce statut plus urbain aux activités et les reconnecter donc, au reste de la ville. Et donc l'idée étant d'arriver à terme à cette image qu'on voit en bas, où la lanière cultivée, c'est aussi le cheminement pour rentrer chez soi à travers ces escaliers qu'on voit sur les façades nord à gauche. C'est aussi, on se sert du support du mur de fond des activités en double hauteur pour venir faire planter les cultures de cette lanière. Et puis dans les étages, on voit les logements et leurs terrasses et leurs balcons qui donnent au sud sur ces lanières cultivées. Enfin, le dernier site de projet, le site Signac, qui ressemble au site des Roches au niveau de son programme, mais qui nous paraissait intéressant dans son traitement, parce qu'il peut être l'exemple du traitement qu'on propose sur les parcelles qui longent la forêt linéaire qu'on voit ici, puisqu'il est rattaché donc à ce premier grand paysage qu'on propose. Et donc l'idée, finalement, on le voit sur ces coupes, c'est que plutôt que d'étendre l'emprise bâtie de cet îlot avec une nappe horizontale, et finalement à densité égale, il nous paraît plus intéressant de réduire l'emprise de l'îlot et de venir trouver des verticalités qui vont communiquer finalement avec le grand paysage qu'on voit en bas de la forêt linéaire.